On vient d'arriver dans notre nouvel hôtel, donc on est au King Baobab à Palmarin, je crois, je crois que c'est ça la ville. Et franchement, c'est tellement beau. Là, j'avoue qu'on attend que nos chambres se préparent parce qu'à la base, on était censé faire 3 jours à l'écologe de Simal. Au final, on a demandé à changer parce qu'on était vraiment dans la nature, comme je l'ai dit précédemment. C'était très beau, mais il n'y avait aucune connexion. Et étant donné qu'on a laissé quand même des gens à Paris, donc on n'avait pas prévu qu'on allait être offline pendant 3 jours. On a demandé à changer et on est dans une agence quand même qui est super sympa parce qu'on nous a changé du coup dans l'hôtel King Baobab. Je vais vous faire... je vous montre, je vous insère les clips là et moi je vais bronzer, profiter, prendre un peu de soleil dans la chambre ce soir. Là c'est la piscine. Donc on a une piscine ici, jacuzzi, transat. Et là c'est le ponton ici devant. Tout à l'heure je vais vous emmener avec moi. Ça nous emmène directement à la plage. Cet endroit est très 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 beau. Je te montre tout. Là c'est le resto qui se présente comme ça et je te ferai le tour des chambres. Du coup, on se dirige sur la plage et on va traverser un ponton de l'hôtel où on est, donc le King Baobab, qui est juste derrière moi, pour se diriger vers la plage qui est reliée par ce. On vient d'arriver dans notre nouvelle chambre qui est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc là c'est la porte d'entrée, je te montrerai l'extérieur tout à l'heure. Ici on a un placard, classique, hein, rien de transcendant, donc avec des rangements comme ça. Ok, ça s'ouvre pas, bref. Ici on a le coin salon, donc là c'est nos affaires parce qu'on vient d'arriver. La petite table, etc. On a ce meuble, la télé, de la décoration, le coin cuisine qu'on n'a encore pas eu depuis qu'on est arrivé, donc ça c'est trop bien parce qu'on a du coup un frigo pour stocker de l'eau parce qu'il fait très chaud et un coin thé, etc. Très sympa également. On a ici le coin, la terrasse. Je sais pas trop comment ça s'ouvre ça, ok. Ah bah voilà. Non, j'arrive pas. Voilà. Donc là, on a le coin terrasse, donc ça donne ça. Et on a vu surtout le domaine, c'est trop bien. On a 2 petites chaises qui se présentent comme ceci. Et là, du coup, de l'autre côté, c'est ma chambre que je vais te montrer juste dans un instant. Dans les chambres, là, c'est la première chambre. Et puis là, c'est du coup la chambre dans laquelle on est. Ça se présente comme ça. Et ce que je te disais tout à l'heure, on a une petite terrasse là. Et on a la salle de bain. Voyez dans la chambre, donc. Trop beau. Trop beau. Et là, nous, on va aller se poser à la plage. Non, pas à la plage, à la piscine. Et du coup, le domaine, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment des appartements comme ça, des appartements privés. Et nous du coup on est dans cette maison familiale qui se présente comme ceci. Et c'est très agréable, honnêtement c'est trop beau. Parce qu'en fait en même temps t'es en plein milieu de nulle part. Je disais en même temps t'es en plein milieu de nulle part parce que genre il n'y a pas de connexion internet par exemple dans les chambres.
mais il y a la connexion internet à la réception. Donc tu as ce côté où tu es déconnecté et tu es connecté. Et moi, pour moi, ça c'est parfait. Pas comme tout à l'heure, on était complètement déconnecté. Là, je suis connectée. Quand j'ai envie, je suis déconnectée. Par exemple, quand je vais dans ma chambre pour me reposer. Et je trouve ça trop bien. Donc là, on va aller se baigner à la piscine parce que la plage, c'est pas surveillé et les vagues sont assez fortes. Donc on va juste rester à la piscine et puis on va aller déjeuner. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je me suis dit, déjà, bonjour, mal poli que je suis, j'ai hyper bronzé. Je me suis dit que j'allais faire un petit résumé de ce que j'ai fait, ce qu'on a fait hier. Hier, j'ai pas du tout filmé de toute la journée parce que... Ah, je vais éternuer. Non. Ah oui, et je suis la personne qui va s'enrhumer dans un pays où il fait chaud. Vraiment, j'ai pas compris le fonctionnement de mon corps, mais... Anyway, hier, ce qu'on a fait, c'est que on a fini du coup notre journée à Gorée par une visite de la maison des esclaves. Nous, on est arrivé à Gorée le lundi et la maison des esclaves est ouverte de mardi à dimanche, si je ne dis pas n'importe quoi, de 9h je crois ou 10h jusqu'à 20h. Et du coup, nous, on a fait la visite le mardi parce que le lundi, c'était fermé. Et j'ai pas du tout filmé. J'ai pas du tout pris de photos parce qu'en fait, je trouvais que le lieu n'était pas propice à ça. Je sais pas, moi je me sentais très mal en étant là-bas. Genre on a eu je sais pas comment il a appelé, un guide je crois. Non, pas un guide, un monsieur qui travaille aux archives de Gorée, je ne dis pas n'importe quoi. Et du coup, il nous a vraiment retracé toute l'histoire de l'île, tout ce qui s'y est passé et tout, avec les esclaves, etc. Et c'était hyper lourd, hyper malaisant. Et je ne me sentais pas du tout de sortir ma caméra et de filmer. En fait, voilà. Je vais essayer de trouver des images libres de droit sur YouTube, enfin des vidéos je veux dire, et vous les insérer maintenant, comme ça vous avez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais si vous avez vraiment l'occasion de visiter le Sénégal, je vous conseillerais fortement d'aller faire un petit tour par Gorée. Vous n'êtes pas obligé d'y passer la soirée comme nous on l'a fait, vous pouvez juste y aller, faire la visite de la maison des esclaves et après reprendre le ferry et repartir sur Dakar. Et l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de guides. Donc il y a beaucoup de guides sur l'île directement et ils peuvent vous répondre à vos questions si vous en avez. Donc du coup ce qu'on a fait ça c'était le matin, on a fait la visite à 10h comme j'ai déjà dit. Et on a quitté Gorée du coup avec le ferry de midi et on est reparti sur Dakar. Je crois que c'est mieux comme ça. Là aujourd'hui j'ai passé toute la journée au bord de la piscine. Je n'ai littéralement rien fait. Ça fait 3 jours que je suis ici. Attends, c'est un lézard ça? Non. Ça fait 3 jours que je suis ici et les journées sont hyper intenses. On n'arrête pas de bouger. Donc hier, je te disais, on a quitté Gorée, on a pris le ferry à midi. Et directement, notre chauffeur nous a récupérés. On a pris la voiture, on a roulé. On a visité le village de Mbour. J'ai pas envie de dire mal prononcé. Mais je crois que c'est ça. On s'est arrêté à Mbour, on a mangé dans une chaîne, donc la bonne brioche. Et franchement, c'était hyper bon. Nous, on a mangé un mafé bœuf. Ouais, on a mangé un mafé bœuf. Trop bon. Et de Mbour, on a repris la voiture. On est parti jusqu'à l'île au coquillage, donc Joal. Et là-bas, du coup, à Joal, on avait un guide aussi qui nous a fait visiter l'île, qui nous a expliqué comment ça fonctionne, etc. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a vraiment de l'harmonie entre les religions, tu vois. Je trouve ça hyper sympa. Par exemple, dans l'île où on est parti, à Joal, il nous a expliqué, notre guide, qu'il y a 90% de personnes qui vivent sur l'île qui sont catholiques et le reste, c'est des musulmans. Alors que dans le Sénégal, le pays, c'est tout le contraire. Et il nous expliquait en fait qu'ils vivent super bien, en harmonie, qu'un père musulman peut avoir un fils catholique, une fille catholique, bref, ils vivent en harmonie. Donc on a fait la visite de l'île. Et à l'écologe, du coup, on est resté une soirée, donc la soirée d'hier. Et on a bougé, parce qu'on a demandé à changer. Nous, on n'était pas du tout au courant qu'on allait se retrouver dans un truc comme ça. Le truc, c'est que c'est hyper beau, on va pas se mentir. Le cadre est super sympathique, super beau. Mais pas... En fait, en vrai, comment dire, c'est très beau. C'est très beau, très sympa.
Mais voilà, c'est limité. Par exemple, moi, ce que j'ai pas trop aimé, déjà, il y avait le truc de la connexion. Je comprends le truc de faire le digital des connexions, etc., etc. Bref, tout ça, c'est bien. Mais nous, on n'était pas au courant. Donc, on était dans le mode, on n'est pas au courant, qu'on va pas du tout avoir de réseau pendant 3 jours. On voulait pas non plus inquiéter les gens qui étaient restés à Paris. Donc, on a demandé à changer d'hôtel. Et aussi, moi, ce qui m'a dérangé, c'était au fait au niveau de la nourriture. Bah, en fait, moi, je suis pas venue au Sénégal pour manger des coquillettes à la sauce au bœuf, je crois, on a mangé hier. Et ça nous a un peu aussi... ça nous a un peu saoulé. On a demandé, du coup, à la personne, parce qu'on est passé par une agence pour venir ici. On a demandé si elle pouvait nous changer d'hôtel. Hyper adorable. Je vais vous mettre l'agence dans la barre d'infos et le nom de notre guide également. Donc nous, on est passé par une agence. On a contacté la fille de l'agence. On lui a expliqué qu'on aimerait bien changer d'hôtel. Et elle a dit, bah, elle va voir. Parce qu'elle est censée rester 2 jours à l'écologe. 2 jours. Et quand elle a trouvé la solution, on était hyper contents. Donc ça nous emmène à aujourd'hui, mercredi. Donc ce matin, on a pris le petit-déj à l'écologe et après on a fait le tour du village en charrette. Ouais, donc la balade, comme tu l'as vu en charrette, c'était incroyable. Donc en fait, vraiment les paysages de ouf. Moi, la seule chose qui me faisait un peu peur, c'est que notre guide nous a expliqué qu'on était du coup à l'écologe de Simal. On était en face de l'île où il y a des hyènes. Et je sais pas toi, mais moi j'aime pas les hyènes en fait. Déjà, ils m'ont traumatisé dans le Roi Lion là. Et depuis, je suis complète. En fait, j'ai peur des hyènes. Et quand ils nous sortent qu'on est en face de l'île des hyènes, et j'étais genre en mode quoi? J'ai peur. Et après, quand on fait le tour en charrette, il y a notre guide, du coup, qui nous faisait visiter le village de Simal. Il nous sort, ouais, vous avez vu là, les hyènes, des fois ils viennent, et les vautours aussi, pour manger des carcasses. Parce qu'en fait, on est parti dans le cimetière des animaux et ils nous expliquaient que eux, quand les animaux ils meurent, ils les ramènent là, comme ça les vautours et les hyènes viendront pour les manger. Donc moi j'étais en mode, déjà là on est en cheval, s'il y a des hyènes qui sortent, ils vont nous bouffer, on va rien pouvoir faire. Bref, c'était hyper bien et après on a fini ça, on est reparti à l'écologe, on a repris nos affaires et on est arrivé au King's Baobab ou Baobab King, je sais plus, et c'est là où on est actuellement. Et du coup cet hôtel est vraiment... C'est ce que j'aime dans cet hôtel, c'est que ça te... Il y a le côté où tu as vraiment de la déconnexion, parce qu'en fait dans les chambres par exemple il n'y a pas de réseau, donc on n'a pas internet dans les chambres, on a internet que soit à la réception, soit à l'hôtel. Donc quand tu arrives dans ta chambre, ça te permet de te déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc tu peux lire ton livre, te recentrer sur toi-même, méditer, lire ta Bible, bref, faire ce que tu veux. Et après tu as le côté réseau quand même, parce que c'est important pour moi, je trouve, de rester quand même connecté. J'ai besoin de savoir si j'ai reçu un appel important, je sais pas, un mail, etc. J'ai besoin de savoir, donc pour l'instant voilà. Et puis là on va se préparer, on va prendre une douche, on va aller dîner, on va dîner à l'hôtel. Parce qu'il n'y a pas grand chose en fait autour de là où on est quand même dans un village, il n'y a pas beaucoup de restos. Enfin je sais pas s'il y a des restos, mais lorsqu'on est venu en voiture on n'a pas vu beaucoup de choses. Donc là on va manger là. Ce midi on a mangé un yassa poisson et c'était tellement bon. Du coup j'ai décidé de reprendre un yassa poulet pour le dîner. J'ai déjà passé le moment, c'est pour ça que je te dis en avance. Et ouais, je vais prendre une douche et voilà pour le petit résumé de ce qu'on a fait depuis hier. Je suis complètement fatiguée, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment bronzé. Là, je crois qu'il y a le filtre de la caméra. J'ai bronzé, bien évidemment, il y a toujours mes taches d'acné là qui sont au combat. Mais j'ai grave bronzé, j'ai hâte de rentrer en fait pour juste... Enfin, j'ai pas hâte de rentrer, absolument pas. Mais quand je vais rentrer, je vais faire un gommage. Et puis voilà. Et je t'ai même pas montré mes ongles. Regarde, ah là ça paraît tellement blanc. En fait, la caméra enlève toute la beauté de ce que j'ai fait. Mais j'ai fait un Milky White chrome. Dans la vraie vie, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi en caméra ça sort comme ça. En caméra ça sort hyper blanc. Mais en fait, c'est très doux. C'est beau dans la vraie vie. Là, j'aime pas comment ça ressort. Mais fais-moi confiance, c'est beau dans la vraie vie. On se retrouve tout à l'heure.
on se dirige vers notre lieu d'embarquement pour aller faire la pirogue. Et on y va, hein. Let's go. Regardez mon petit chapeau de... Donc là, comme on va faire une journée pirogue, on a acheté nos petits chapeaux pour nous protéger du soleil parce que sinon on va pas assumer. Donc là c'est parti, je crois que je suis à contre-jour. Mais de toute façon, je vais tout montrer aujourd'hui. Donc là tu dois mieux voir, voilà. Là tu vois mieux mon petit chapeau, ça protège bien. Et ça m'a fait 10 000 francs. Les huîtres de la maman, voilà comment ça pousse. On vient d'arriver au village de Falia. Donc, on va visiter le village de Falia. Peut-être qu'il y a un lutteur qui est plus fort. Peut-être c'est pas le maraboutage, mais plutôt c'est de s'entraîner. On est arrivé à l'île No Stress pour le pique-nique. Ça se présente comme ça. Trop beau. On vient d'arriver à l'île No Stress. Ça fait un peu, si vous avez regardé Lost, Koh-Lanta. C'est très beau, honnêtement. Donc du coup, on va faire un petit... Tu veux pas qu'on t'accompagne? Vas-y, hein. On vient de revenir de notre journée, pas journée mais matinée en pirogue et c'était bien, franchement c'était super bien. À l'aller on a visité les mangroves, je sais plus, on a vu les huîtres, etc. On a aussi visité un village, franchement c'était super sympa. Par contre au retour on s'est mangé une tempête. Mais quand je te dis une tempête de mer, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça faisait quand même assez fluide parce qu'en fait, la pirogue, regarde comment elle est petite. Elle est trop petite, moi on avait trop peur. Et on avait peur. Et on a fait 1 heure comme ça, avec des grosses vagues, mais tu sais, les vagues qui viennent sur toi, la pirogue était complètement trempée. On était mouillés à fond, fallait continuer. On était à contre-vent en plus, nous. Donc, le vent était derrière nous. Non, le vent était devant nous et c'était
c'était horrible, mais horrible, j'abuse. Hein. C'était juste impressionnant parce que moi j'ai jamais vu ça, vécu ça. Et en plus j'ai un peu peur de l'eau quand même. En plus là tu te retrouves dans une petite pirogue. Tu es en plein milieu de l'océan. Parce que voilà, on était sur l'océan, donc tu es en plein milieu de l'océan. Et il y a un vent énorme, des vagues qui vont. Enfin, quand je te dis les vagues étaient énormes, mais nous on a de la chance que notre guide nous a dit que parfois les vagues sont tellement énormes que ça soulève la pirogue. Donc nous ça soulevait pas la pirogue, mais on tanguait vraiment. Tu tangues vraiment à gauche, tu tangues à droite, et il y a de l'eau qui rentre dans la pirogue. Voilà. Mais sinon ça allait. Ça a été une très 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 bonne matinée. On a fait un pique-nique sur une île qui s'appelle No Stress. Et ça c'était trop bien du coup. Donc on a mangé du poisson, avec du poisson yassa. C'était super bon. Et là on est revenu du coup dans notre hôtel. C'est notre dernière nuit d'ailleurs dans cet hôtel qui est le King Baobab. Demain on part très tôt le matin visiter Bandia. Je te montrerai tout mais je te le dis quand même. Comme ça moi-même j'oublie pas. Demain on visite Bandia et là je me suis booké pour cet après-midi un massage à 17h histoire de me détendre un peu. Et là je vais juste prendre une douche et après je vais aller à la piscine. J'ai hyper bronzé. En plus mes sourcils sont donnés. En fait moi quand je bronze, tous mes cheveux deviennent hyper blancs et j'avais teint mes sourcils avant. Mais du coup là avec le soleil, j'ai l'impression que j'ai pas de sourcils. Tu vois? Ça me perturbe. Mais bref, là je vais me poser, je vais mettre mon maillot de bain et je vais aller profiter de la piscine avant que mon massage ne commence à 17h. On se dit à tout de suite. Je viens de me faire un massage. Elle m'a sculpté, elle m'a huilé. Je me sens détendue à la mort. C'était excellent. Là j'ai grave envie de dormir. Elle m'a badigeonné d'huile de partout. Je sais même pas si tu vois, mais regarde mon visage. Elle m'a massé, mais j'ai jamais été massée comme ça. Et ça fait trop du bien. Oh, je suis trop contente. Je vais me reposer un peu. Elle m'a dit allongez-vous un peu. Et c'est ce que je vais faire. Waouh, mais j'ai un glow, c'est un truc de malade. Ou peut-être que c'est dans ma tête. Mais vraiment, je suis fan. C'était excellent. 5 sur 5 le massage. Regardez mon glow de post-massage. Donc là, je pense que je vais aller attendre un peu. Et après, je vais aller prendre une douche. Elle m'a massé avec de l'huile de baobab mélangée avec de l'huile de... Qu'est-ce que m'a dit? De l'huile du beurre de karité. Voilà, l'huile de baobab mélange du beurre de karité et ça fait trop du bien. Ça m'a débouché le nez et ça coûtait franchement ça coûtait 22 €, donc 15 000 francs ici et c'était trop bien.